tu continues pendant Les autres, ils ont pris 20 148. minutes. Nous autres, on suivait les traces pendant 148. OK. Après ça, il a monté par Ouais. Georges. Puis là, ben, quand on est arrivé dans une courbe, il y a quelque chose à terre. Puis là, le quelque chose à terre, on débarque, on s'approche, on voit, c'est un corps. Fait que c'était le corps qui était pogné. C'était le corps qui était pogné en dessous du camion puis qui a frotté à terre tout le long. Y a-tu des affaires qui t'ont marqué d'une situation que t'es arrivé, t'as vu, puis ça t'a marqué durant que t'étais petit? Ben, il y avait eu une altercation dans un bar à Gatineau qui était sur, je pense que c'était la rue du Parc. Hey, ça fait tellement longtemps. Puis, tout ça pour dire que je reçois l'appel, il est 4 heures du matin. C'était en fin de soirée. Puis, il y a une bagarre qui a éclaté. Et là, il y a quelqu'un qui aurait frappé un autre en véhicule. Puis, ça rentre un peu tout croche. Quand on arrive là-bas, c'est le sentiment de panique. Il est parti par là, il s'est sauvé, il est dans un camion, puis il nous donne la couleur. Puis là, ben, il a frappé un tel. Mais là, on comprend pas trop. Tout ce monde-là est quand même assez avancé, là. Puis ils sont en panique. Ouais, puis là, on sait le gars est chaud, puis il est parti en véhicule. Fait que nous autres, on part. Puis là, d'un coup, on regarde. Puis il y a une trace en terre. Là, je dis avec mon partenaire, veux-tu bien me dire c'est quoi cette trace-là? Puis là, on suit ça, là, comme si il y avait quelqu'un qui son pneu il serait resté saisi, là, puis le pneu frotte par terre, là. Puis là, ben, t'as une belle grosse trace noire, là. De nuit, là, il est 4 heures du matin, ça a l'air bien noir. Fait que tout ça pour dire que ce qui est arrivé, on a suivi ça, on est arrivé à Buckingham, on parle de 27 points quelques kilomètres plus loin. Hey, c'est loin, ouais. Là. Puis là, on est arrivé dans un tournant. Tu pognes l'autoroute, puis tu continues pendant Les autres, ils ont pris 148. minutes, Nous autres, on suivait les traces pendant 148. OK. Après ça, il a monté par Georges. Puis là, ben, quand on est arrivé dans une courbe, il y a quelque chose à terre. Puis là, le quelque chose à terre, on débarque, on s'approche, on voit, c'est un corps. Fait que c'était le corps qui était pogné. C'était le corps qui était pogné en dessous du camion puis qui a frotté à terre tout le long. Ah! Fait que oui, ça a été un événement marquant. Parce que là, je te raconte ça vite, il y a beaucoup d'étapes. Parce que là, on l'a découvert, c'était quoi? Seulement que lorsqu'on l'a trouvé, mais lui, c'est à 148, le gars, il a passé aux côtés de quelqu'un qui avait fait une crevaison, il a manqué le frapper. Puis là, ben lui, il avait appelé au poste aussi pour dire qu'il y a un camion qui venait de passer, qu'il y avait un flat puis qui roulait à grande vitesse. Ça, c'était le corps qui se promenait. Fait qu'il n'y avait pas un flat. Sortir, non, mais à vrai dire, il était déjà décédé à ce moment-là. Oui, non, mais que lui, le corps, il devait ballotter au vent, puis taper, puis il devait faire un certain bruit, puis le gars pensait que c'était un... En tout cas... Fait que là, tout ça, il y a plein d'étapes, puis quand tu remets tout ça ensemble, tu fais « Tabarouette, oui, ça m'a frappé. » Puis ce qui est le fun, étant donné que moi, avec l'information que j'avais réussi à retracer le conducteur, puis j'avais eu la chance, étant donné que c'était ma cueillette d'enquête puis d'information qui avait permis de savoir où ce qui était, ben j'avais pu procéder à l'arrestation de l'individu. Fait que ça j'imagine dans ce moment-là, faut que tu gardes ton calme, tu sais, parce que tu sais, faut pas que le côté humain un peu comme vengeur reste en bas. Mais ça se passe pas vraiment de même, parce qu'il y a tellement de temps entre chaque étape là, que tu sais, par le temps, moi, j'ai trouvé le corps, on en a fait une scène, tu fais la protection de la scène. Puis là, ben, on avait de l'information, couleur du camion, je me souviens plus, on avait de l'information sur le nom de l'individu. Peu importe, je pense que non. Mais ce que je me souviens, il y a un taxi qui est arrivé, puis j'ai demandé au gars de taxi, t'as-tu vu un camion brun? Puis là, il me dit, oh oui. Ah ouais? Puis là, il me dit, t'es allé le porter où? Tu l'as ramassé où? Fait que là, j'ai envoyé un véhicule. Moi, j'ai avisé l'enquêteur en charge. J'ai envoyé un véhicule avec le chauffeur de taxi. Ils ont trouvé le camion, ils l'ont identifié. Ils sont allés. Finalement, il était pas là. Lui, il s'était réfugié à une autre adresse. Là, on a réussi à savoir était où l'autre adresse parce que le chauffeur de taxi, c'est là qu'il l'avait emmené. Puis là, ben, après ça, ben moi, il s'est passé peut-être un 7-8 heures entre le moment qu'on trouve le corps et que je procède à son arrestation. Donc, lorsqu'on le fait, il y a un plan en place parce qu'il faut comprendre, là, c'est pas décidé sur le fly. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui participent, c'est réfléchi. Puis là, quand on s'en va là-bas, on n'avait pas d'escouade tactique à l'époque, donc il a fallu comme préparer l'opération. Et là, tout le monde a des rôles bien précis. Puis j'avais celui de procéder à son arrestation. J'avais vraiment trouvé ça cool à l'époque parce que t'as participé à l'ensemble de tout ça, puis au final, ben, on a mis la main dessus. Ah ouais, puis t'enlèves quelqu'un de mauvais, dans la société. Tu sais, mais ouais, puis rendu là, ça c'est le bout. Tu sais, ben, tantôt tu parlais que le côté humain, malheureusement,
il y a beaucoup de fois que tu vas porter des jugements que tu vas garder pour toi parce que t'es pas juge, toi. Mm-hmm. Tu es là pour faire une job. Ouais. Tu fais le rapport, tu procèdes à l'arrestation, tu vas le porter, tu l'écroues, puis par la suite, c'est le procureur, puis ensuite c'est le procès. Fait que des fois, ils ont peut-être pas les sentences que t'espérais qu'ils auraient. Mm-hmm. Puis tu peux pas juger de ça. Ce qui t'amène à dire, c'est on a enlevé un pas bon dans la rue, tu sais, pour chaque fois qu'on en met un en prison, il y en a peut-être 2 qui sortent. Mm-hmm. Donc, tu peux pas faire ton travail en pensant comme ça parce qu'au final, tu te décourages. Ben ouais. Parce tu que vas devenir tu veux, cynique. oui, parce que tu veux faire une différence, puis des fois, t'as pas nécessairement l'impression que t'as fait tant que ça. Mm-hmm. Ben merci pour ton témoignage, man. Crise d'histoire, mon gars. Puis là, toi, que ça t'a-tu marqué, ça, ou, tu sais... Moi, je suis bien fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui auraient dû me marquer, qui pour moi, une fois que j'enlevais ma chemise, Ouais. T'étais que capable je repassais à d'autres choses parce que de lâcher prise. Là. Cette situation-là, mais le lendemain, ça a fait les nouvelles. Puis moi, je suis arrivé à la maison, puis je me suis couché, j'ai juste fait de l'overtime, puis je n'ai pas parlé. Puis là, à un moment donné, quand je me lève, ma blonde, « Hey, tu as vu ce qui est arrivé? » Ben oui, c'est moi qui étais là-dessus. « Hey, comment ça, tu me l'as pas dit? » Je n'y ai pas pensé. Mm-hmm. Puis c'est une bonne chose, parce que quand tu traînes le travail... Parce que je dors, tabarnak! Laisse-moi dormir! Parce que c'est pas long, quand tu te mets à capoter sur toute la souffrance humaine que tu vis, puis que tu vois, puis que t'es témoin, mais si t'emmènes tout ça chez toi, à un moment donné, c'est toi qui commences à avoir des problèmes. C'est ça, exact. Fait que j'étais bien fait pour ça. Mm-hmm. Oh, ouais. Si on en revient avec l'homme fort puis tout ça, là, c'est ça, en 2002, t'es devenu champion du monde. Puis ça, c'est les super séries. Oui. Puis je me demande qu'est-ce que ça demande, justement, comme sacrifice pour pouvoir te rendre là, tu sais? Je te dirais là, que peu importe la discipline, que ce soit les hommes... Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait que gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!